Super, ok. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Frappard. Je vais vous faire une présentation sur l'usage du provider Secret Store, CSI Secret Store avec Azure Key Vault dans un monde Kubernetes et spécifiquement AKS. Alors, laissez-moi juste le temps de retrouver mon petit diaporama. Voilà, on y est. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'espère que tout se passe bien. Je vais me présenter rapidement, puis après on va enchaîner. Donc du coup, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, du coup, on va parler du Secret Store pour AKS basé sur Azure Key Vault, pour une bonne intégration. Rapidement sur moi, je travaille sur la plateforme Azure depuis un petit moment maintenant. Je me bats toujours avec le monde Kubernetes et régulièrement, quand je fais une trouvaille intéressante, j'essaie de rapporter à la communauté ce que j'ai appris pour que vous ne vous cassiez pas autant les pieds que moi. Parce que je parle beaucoup, du coup j'ai été nommé MVP en 2019 et ça continue. Et je suis également un grand fan de Final Fantasy, comme vous pouvez le voir avec mon petit avatar. L'agenda rapidement, on va faire un rapide retour sur ce que c'est que le CSI Driver, spécifiquement pour Secret Store. Ensuite, on va se focaliser sur le provider CSI Secret Store Key Vault. On va regarder l'installation de deux manières, et ensuite on va tester quelques features si tout se passe bien. Okay, alors allons-y. D'abord, qu'est-ce que c'est que le CSI Driver for Secret Store? Déjà, on va faire un petit peu d'histoire. Le CSI Secret Store, enfin le CSI, c'est Container Storage Interface, c'est comme beaucoup d'initiatives dans le monde Kubernetes, quelque chose qui est développé pour proposer une interface standardisée sur tous les fournisseurs de stockage. Ça évite d'avoir des solutions un petit peu chacun la sienne qui se développent dans tous les sens et potentiellement des problématiques de portage entre les différentes versions. Là, on a un standard, comme on en a eu au début pour la partie container, et puis pour la partie container network interface, on a la même chose pour le container storage interface. Et il se trouve que les providers de secret, ce sont aussi des stockages. Donc du coup, on a un container storage interface pour le Secret Store. Okay, ça permet de solutionner du coup des problématiques de plugins, comme je vous ai marqué sur le slide. Chacun développait son truc dans son coin et les plugins étaient développés de manière un peu dépendante. C'était pas forcément très simple. C'est pour le mieux. Bon, je vous donne un avis de très loin. On va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Juste un petit peu de comment ça marche, le Secret Store CSI. Vous avez un daemon set, en fait, qui va interagir avec un fournisseur externe de secret. Le daemon set, il va avoir enfin, les pods vont contenir trois containers, le Secret Store CSI Driver, et le Liveliness Probe et alors pardon, je reprends le Secret Store, le Liveliness Probe et le Node Driver Registrar. Si je lis mon slide, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simplement. Pour référence, je vous mets bien entendu la documentation sur GitHub. C'est beaucoup plus simple et c'est là qu'il faut se référencer pour tout. Et vraisemblablement, tous les fournisseurs, dont celui de Key Vault, se basent là-dessus pour développer leur solution. Okay, si on continue. Voilà, je me suis un peu auto-spoilé. Donc, c'est bien un daemon set qui va faire la communication avec Kubelet. Vous avez trois containers. Ça marche avec gRPC, bien entendu, puisque c'est un peu le standard de communication dans l'environnement Kubernetes. Et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de vous en dire pour le moment. Retenez ceci, ça permet de standardiser du coup les interfaçages avec les fournisseurs de stockage, et spécifiquement les fournisseurs de stockage pour les secrets. Ça va nous servir aussi à solutionner potentiellement d'autres problèmes qui sont liés à ce fameux objet de secret de Kubernetes qui n'est pas tout à fait un secret et surtout qui vit dans le TCD, et de temps en temps ça peut poser problème. Bref, on y revient juste après. En termes de configuration, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, ça va vous ajouter des custom resource definition, comme à chaque fois qu'on fait une customisation sur Kubernetes. Vous en avez deux. Vous avez le Secret Provider Class et le Secret Provider Class Pod Status. Le seul qui vous intéresse vraiment, quand vous allez définir quelque chose, c'est le Secret Provider Class, parce que c'est dans celui-ci que vous allez définir l'interface avec votre fournisseur de secret. Le Secret Provider Class Pod Status, comme vous pouvez le lire, c'est un truc qui va être généré automatiquement quand il va y avoir un interfaçage entre un pod et la classe de Secret Provider. Okay, on va s'intéresser particulièrement au Secret Provider Class, on pourra l'interroger avec la ligne de commande. Le Secret Provider Class Pod Status, pour le coup, aujourd'hui, on n'y passera pas plus de temps que ça. Même chose ici, je vous ai mis le lien vers la documentation pour les
pour les CRDs. C'est plutôt intéressant d'aller jeter un coup d'œil dedans. Et tout ça, bien entendu, ça va se déployer à l'aide de nos outils habituels, que ce soit du kubectl ou du Helm. Okay, maintenant, focusons un petit peu sur celui qui nous intéresse, qui est dans le monde Azure, qui est l'interfaçage avec un Key Vault, et donc du coup le CSI Secret Store Provider pour Key Vault. Alors, comment ça marche? Eh ben, il s'appuie sur le CSI Secret Store Driver, bien entendu. Il fait une interface avec un objet qui s'appelle Azure Key Vault, qui est entre guillemets le fournisseur de secrets dans Azure. Et il faut savoir que c'est la solution recommandée depuis la version 1.18 de Kubernetes. Avant ça, on avait un truc qui s'appelait le Flex Volume, et c'est deprecated depuis la version 1.18. Et du coup, ça suit le standard CSI. Alors, il y a d'autres solutions pour interfacer un Key Vault avec Kubernetes, notamment un truc qui s'appelle AKV 2K8S, qui est un projet open source spécifique qui permet d'interfacer Kubernetes avec un Azure Key Vault, mais qui ne suit pas le standard. Et comme il ne suit pas le standard, et bah, du coup, il est peut-être un petit peu moins suivi et surtout supporté dans l'avenir par Microsoft. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est bien entendu que dans l'environnement AKS, votre CSI provider Key Vault, et bah, il va être supporté par Microsoft et du coup, il va être développé sous forme d'add-on. Et pour l'instant, il est en preview. C'est d'ailleurs une des 2 installations que l'on va voir pendant la démonstration. Les features intéressantes, bien entendu, c'est qu'on peut monter des secrets, des clés ou des certificats, donc qui sont les 3 objets que vous stockez dans votre Key Vault, dans un pod, comme un volume CSI. Vous pouvez faire des inline volumes. Vous pouvez monter plusieurs secrets dans un seul volume. Ça marche avec le CRD, ça marche avec les Windows Containers, et on verra d'ailleurs que quand on regarde les objets dans le daemon set, il y en a un spécifique pour Windows. Bon, après, on ne va pas le faire parce que qui fait des containers Windows? Enfin, pas moi en tout cas. Et en théorie, ça marche aussi avec la synchronisation de Kubernetes Secret. Alors là, je vous le dis de but en blanc, on ne le fera pas, déjà parce que je ne sais pas si on aurait eu le temps, premièrement. Et deuxièmement, la première raison, je vais dire la raison un peu officielle, c'est que j'ai pas trop envie de synchroniser un secret de Key Vault avec un Kubernetes Secret parce que du coup je le reverrai dans mon state et ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, pour être tout à fait honnête aussi, je ne le fais pas bien marcher pour le moment. Donc du coup, on va pas s'embêter, on va se focaliser sur d'autres choses. La feature qui nous intéresse également, c'est la rotation du secret dans le Key Vault, et ça c'est bien, parce que en l'occurrence, ça veut dire que si vous avez une mise à jour du secret dans le Key Vault, le pod aura une nouvelle version au bout d'un temps qui est défini à l'installation ou dans l'installation avec la donne. On rentrera un peu plus dans les détails là-dessus. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça vous permet d'avoir des lifecycles différents. Les gens qui gèrent les applis, ils vont chercher leurs secrets dans le Key Vault, et les gens qui mettent les secrets dedans, potentiellement, c'est pas forcément les mêmes, et ils gèrent la rotation des secrets. Et du coup, quand on est consommateur de secrets côté appli, on est très content de s'en laver les mains, on va le chercher, il est mis à jour tout seul, et c'est très bien. Voilà. Alors, ensuite, comment ça marche? Eh ben, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on juxtapose 2 contrôles planes. On a d'un côté un objet qui est dans Azure, le Key Vault, que je représente sur la gauche, et de l'autre un objet qui est dans Kubernetes, sur la droite, qui est le Secret Store. D'accord? Donc, le Key Vault, comme je vous disais, du coup, par le biais des CRDs, on fait une correspondance entre le Key Vault côté Azure et Kubernetes en définissant un Secret Provider class, qui est du coup un des CRDs fournis par le Secret Store CSI Driver, d'accord? Et spécifiquement le Secret Store CSI Driver. Après, le fait que ça soit un Secret Store CSI Driver de type Key Vault, c'est porté par le fait que c'est un provider, que c'est le provider spécifique du Key Vault, d'accord? On en a d'autres, bien entendu. On peut avoir des providers de Secret Store pour HashiCorp Vault, pour les Secret Providers côté GCP ou côté AWS. Donc, voilà, on va focaliser sur Azure et sur le Key Vault, mais retenez que du coup, potentiellement, ça suit bien le même standard et c'est potentiellement les mêmes fonctionnalités. Et d'ailleurs, si vous allez sur la documentation du Secret Store CSI Driver, vous verrez les providers référencés et vous verrez aussi un comparatif des features entre chacun. D'accord? Ensuite, du coup, ah oui, retenez ceci, le Key Vault, pour ceux qui ne sauraient pas, il existe sur deux versions. La version un petit peu historique, c'est l'accès aux parties data plane, donc tout ce qui est secret et certificate via des access policy. Et depuis
un petit temps maintenant, on a la version accès full airbag, où on a des rôles airbag spécifiques pour les accès aux secrets. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que autant l'access policier nous permettait d'être assez granulaire sur les types d'opérations d'API qu'on faisait sur un Key Vault, autant on n'avait pas de granularité au niveau de l'objet de type secret ou certificate. Et donc, du coup, si on avait besoin d'être granulaire en termes d'accès à un secret, on devait faire un autre Key Vault. On répond à cette problématique avec la nouvelle version du Key Vault qui vous permet d'avoir un accès granulaire par secret. Mais en fait, dans Kubernetes, on s'en fiche un peu, parce que, on va le voir tout à l'heure, la façon dont le provider est fait, vous allez déclarer côté Secret Store Provider, enfin Secret Store, Secret Class Provider, l'accès au secret qui vous intéresse. Et donc, du coup, on pourrait tout à fait bypasser la partie sécurité granulaire au niveau du Key Vault. On pourrait quand même la faire côté Kubernetes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, dans la pratique, plus on a de sécurité, plus on est content. Mais si jamais d'aventure, vous avez un Key Vault ancienne version, vous pourrez quand même être granulaire sur les accès aux secrets. OK. Alors, côté Secret Provider Class, donc du coup, on a un certain nombre de paramètres qui sont disponibles côté configuration. C'est des paramètres que l'on retrouve dans les définitions YAML et plus simplement au niveau du Helm-chart, qui nous permet de nous simplifier grandement l'installation. Et notamment, on a du coup un certain nombre de paramètres qui sont obligatoires, le nom du provider et qui va nous permettre de définir quel est le provider, et là du coup ça sera le nom de votre Key Vault. Et après, comment est-ce qu'on va donner les accès à ce fameux Key Vault, parce que l'idée c'est qu'on s'authentifie correctement. S'il faut donner un mot de passe dans le pod pour y accéder, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est pas très très intéressant. Et on va avoir deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser des pod identity, et donc du coup qui permet de faire une autre juxtaposition de deux objets Azure / Kubernetes, c'est-à-dire une Manage Identity et son équivalent côté Kubernetes. En gros, on assignera une identité côté Azure AD managée à un objet à Kubernetes et on pourra l'assigner à un objet dans Kubernetes et il pourra accéder, en l'occurrence, dans notre cas, à notre Key Vault. L'autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Virtual Machine Manage Identity. Et là, c'est spécifiquement quand on utilise l'add-on AKS, et c'est ce qu'on va regarder dans une de nos démonstrations. Et après, on va spécifier du coup dans les deux cas, que ce soit UsePod Identity ou VM Manage Identity, le User Assign Identity ID, qui correspond qui correspond à l'ID de la ressource Manage Identity côté Azure. Ensuite, le Key Vault Name, parce qu'il faut bien faire la correspondance entre Azure et Kubernetes. Et après, d'autres trucs qui ne sont pas forcément obligatoires, et notamment ce qui vont nous permettre de spécifier quel type d'offre cloud on a. En l'occurrence, pour le provider Key Vault, on peut avoir Azure Public Cloud qui va être par défaut. Après, soit on va avoir les environnements Gov, les China, les Jarmine ou les Azure Stack. On va faire que du Public Cloud aujourd'hui. On aime bien jouer, mais pas trop non plus. Donc, les autres paramètres que je vais vous passer juste après, ils sont un petit peu moins importants. Retenez quand même que les objects, c'est là où on va déterminer la liste des objets que l'on va avoir. On va pouvoir déterminer des alias. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut déterminer une version, et ça correspond à la version du secret, ou du certificat d'ailleurs, que vous avez dans votre Key Vault. C'est-à-dire que si vous voulez référencer une version spécifique, vous pouvez, et le cas échéant, même si quelqu'un fait une mise à jour sur le Key Vault, vous garderez la même version, et après vous aurez besoin, bien entendu, de faire une mise à jour, mais Key Vault est capable de garder plusieurs versions d'un objet, et donc du coup, vous resterez fixé sur votre version jusqu'à ce que vous fassiez votre mise à jour. Ça peut vous éviter des mises à jour violentes si jamais vous ne voulez pas les avoir de manière automatisée. C'est assez intéressant. Le tenant ID, ça vous permet de référencer le tenant Azure AD, nécessaire du coup forcément à votre cluster AKS pour communiquer. Et d'ailleurs, du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais on est bien dans un environnement AKS qui doit être intégré à Azure AD. Si vous n'avez pas d'intégration Azure AD, ça ne va pas marcher forcément très très bien parce qu'on s'appuie sur des tas de choses qui sont des managed identity et du coup, ça ne marche pas si vous ne le faites pas. OK. OK. Donc maintenant, sur la partie installation, sur la partie installation, on a deux choix. Comme je vous l'ai dit, soit on a un add-on, soit on a, comme toutes les features qui arrivent sur AKS, un projet open source. Et en fait, c'est plutôt cheminement au projet open source et ensuite add-on, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est développé par la communauté et des gens qui développent pour Microsoft, mais c'est open source, donc il y a la communauté qui s'en mêle.
Et au fur et à mesure que ça a des features et que c'est stabilisé, et ben après c'est adopté sous forme d'add-on. On a plusieurs exemples de ce genre de features, notamment Application Gateway comme un Ingress Controller, AGIC, qui était d'abord un projet open source et qui est devenu un add-on en GA depuis janvier 2021, si je ne me trompe pas. On a du coup Pod Identity et on a aussi le CSI Secret Store, qui sont tous les deux en preview et que l'on utilise notamment soit en add-on, soit en open source project. On va faire les deux pendant la démonstration. On va juste comparer un petit peu les deux. L'add-on, c'est la version facile. C'est une feature qui s'active avec une commande de CLI, que je vais vous montrer juste après. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on n'est plus en preview, c'est supporté. Et aussi, du coup, vous ne faites plus les mises à jour vous-même. C'est Microsoft qui s'en charge des mises à jour et des nouvelles features. Alors que le projet open source, c'est déployé soit sous forme des manifestes YAML, soit à travers le Helm chart. Et donc, bien entendu, c'est vous qui devez faire le déploiement. D'accord Côté Helm, il y a du coup il y a deux briques. Il y a le CSI Driver Secret Store, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la partie driver spécifique pour Key Vault, et éventuellement les autres drivers que vous pourriez vouloir déployer, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple HashiCorp, Vault ou autre. D'accord Vous n'êtes pas limité à un seul. Par contre, tous les drivers ont besoin d'avoir le CSI Driver. Tous les providers ont besoin d'avoir le driver CSI Secret Store au préalable. Et d'ailleurs, quand on va faire l'installation via Helm, on va cocher une option, on va activer une option pour activer ce driver automatiquement dans notre configuration. OK ? Continuons. La version facile, du coup, c'est l'installation avec l'add-on. Alors du coup, ça se fait relativement facilement. On a une commande AZCLI. On va spécifier le cluster qui nous intéresse, donc le nom du cluster, le resource group correspondant, et on va spécifier le nom de l'add-on, -a ici, et du coup c'est le Azure Key Vault Secret Provider, et on va rajouter aussi le Enable Secret Rotation. Ça c'est pour justement que la partie Secret Rotation du Key Vault soit prise en charge. Et c'est à peu près tout. Et ça va tout faire tout seul derrière vous. D'accord Vous remarquerez qu'en dessous, je vous l'ai mis sous la forme d'un nul ressource parce que, comme j'ai voulu tout automatiser, appuyer juste sur un bouton, j'ai mis ça sous la forme d'un nul ressource. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et du coup, l'intérêt pour moi, c'est que ça me permet d'interpoler tout ça et de préparer l'installation à l'avance. J'ai d'ailleurs préparé l'installation de ce truc-là à l'avance parce que ça prend un petit peu de temps. Et comme j'aime bien l'effet démo, mais pas trop non plus, je voulais être sûr qu'on aurait au moins une partie de la démonstration qui marcherait. Et donc, du coup, cette installation-là est faite au préalable. OK Ensuite, si vous voulez plus de contrôle, vous faites ça avec le projet open source. L'intérêt, c'est que du coup, vous pouvez déterminer si vous installez vous-même les deux installations séparément, donc soit le CSI Driver Secret Store de son côté, et puis le Key Vault Provider, soit tout d'un seul coup. On a un lien vers le Secret Store CSI Driver Provider Azure dans GitHub, bien entendu, qui vous détaille les configurations côté Helm-chart. On va les revoir juste après, justement. Du coup, côté CSI Secret Store Parameters, moi j'ai fait ça avec un Helm-chart, mais via le provider Terraform, parce que je sais faire pas mal de Terraform, mais je suis pas très bon sur Helm, donc je l'ai intégré dans mon Terraform, c'est plus simple pour moi. J'ai utilisé juste 4 paramètres, il y en a plein d'autres, vous pourrez regarder sur la doc, mais ce qui m'intéressait du coup, c'était de dire que justement, je faisais l'installation du Secret Store CSI Driver, c'est-à-dire qu'en gros, inclus dans l'installation de mon provider Key Vault, j'installe également le CSI Driver pour Secret Store, sinon ça ne marche pas. Ensuite, je lui dis que je veux activer la rotation du secret. Je lui spécifie que je veux faire également une rotation avec une vérification toutes les minutes. Je n'ai pas été plus loin que ça, et normalement, du coup, c'est supposé être plus rapide que la valeur par défaut qui est de 2 minutes. Et je lui active aussi, là c'était pour le fun, mais comme je vous le disais, je ne sais pas le faire marcher pour le moment et on ne va pas regarder plus loin que ça. Je lui active aussi le Sync Secret Option qui nous permet normalement de synchroniser avec un Kubernetes Secret, et dans ce cas-là, ça se spécifie au moment de la création de votre Secret Class Provider. Okay en termes d'installation, du coup, je le fais via mon Helm-chart Terraform, donc vous avez le lien vers le repository, vous avez le nom du chart, et vous pouvez spécifier un namespace ou pas. Si vous regardez la documentation, vous remarquerez qu'on vous recommande d'ailleurs, petit point important, de mettre ça dans Kube System. Moi, j'aime pas trop,
Mais en fait, si vous avez suivi d'autres recommandations de votre configuration AKS, et notamment vous faites du filtrage sortant de votre AKS, eh bien, il y a pas mal d'exceptions qui sont levées quand ça sort de kubesystem, qui ne sont pas forcément levées quand vous utilisez d'autres namespaces. Et pour vous simplifier la vie en gestion d'Igress réseau côté Kubernetes, Microsoft recommande de l'installer dans le kubesystem. Là, en l'occurrence, dans l'installation custo, on ne le fera pas, mais comme je n'ai pas mis de filtrage sortant spécifique, ça ne nous posera pas de problème. Mais retenez ceci, vous pourriez en avoir besoin, et si vous avez un problème de truc qui ne marche pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas mis dans kubesystem. Ok. Alors, avançons du coup maintenant à la partie installation. Alors du coup, j'ai marqué testing some feature, mais on va faire deux choses. On va faire les tests de feature sur la partie add-on, et ensuite, on va faire l'installation de la partie custo. D'accord. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça non plus. Pof, excusez-moi, je fais un petit peu de ménage dans mes fenêtres. Tac, tac. On va agrandir notre... alors, attendez. Je vais réduire celui-ci, je vais agrandir celui-ci. Ok, alors du coup, je vous disais, j'ai provisionné au préalable un cluster AKS, bien entendu, et j'ai provisionné aussi un certain nombre de ressources. Juste pour vous montrer l'installation, je l'ai fait au niveau de la donne par ici, comme je vous disais, à travers un... Alors, attendez, je vais faire un petit zoom, hop. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Je l'ai fait via un local exec et du coup j'installe mes add-ons ici. Voilà. Enable add-on, le secret store, c'est ça qui nous intéresse. Et vous remarquez, j'ai mis une dépendance vis-à-vis de pod identity parce que pour le coup, pour certaines dépôts, j'ai besoin de pod identity et je vous montrerai après pourquoi. Ça donne quoi côté cluster? Tout simplement, on va aller sur notre cluster, il doit être par ici si je ne me trompe pas. Voilà, hop. Non, il est là, voilà. On va aller sur le cluster AKS CSI 1 et on va regarder dans la configuration ici. Hop, on va aller dans Properties. Non, pardon, on va aller dans Namespace, excusez-moi. On va regarder que du coup, au niveau de notre configuration, je vais zoomer encore un petit peu, c'est un peu petit pour vous, je pense. Voilà. Nous avons dans l'environnement kubesystem, attendez, je vais vous faire plutôt en termes de workload, on va regarder les daemon sets. On peut aller voir les daemon sets. On va spécifier un namespace. On va prendre kubesystem. Et vous remarquerez ici, hop, zoomons un petit peu, que nous avons le AKS Secret Store. Alors attendez, je vais agrandir parce que vous ne voyez pas bien, il y en a 4, mais c'est important de spécifier pourquoi. Vous avez le Secret Store Provider et le Secret Store CSI Driver. Donc le Secret Store CSI Driver, comme je disais, c'est le driver de base pour parler avec des Secret Store. Vous voyez qu'il y en a deux. Il y a la version de base et la version pour les containers Windows. On s'en fiche un petit peu aujourd'hui. Et vous avez le provider pour AKS, pour Key Vault, qui est du coup celui du dessus, également en version Linux et en version Windows, qui sont du coup installés quand on fait l'installation de la donne dans kubesystem. D'accord. Donc ce sont les deux daemon sets que vous allez avoir, enfin ici 4, d'accord. Et si on regarde un petit peu comment ça marche, comme il le fait tout seul, vous allez remarquer également que quand on va voir dans le ressource group qui contient toutes les ressources associées à votre cluster AKS, je vais essayer de zoomer ça un petit peu. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Vous voyez qu'on a une manage identity qui s'appelle Azure Key Vault Secret Provider le nom de votre cluster. On ne peut pas trop se tromper. C'est l'identité qui est créée par votre cluster AKS au moment de l'installation de la donne et qui va faire l'interaction avec entre Azure, le Key Vault et votre environnement Kubernetes. D'accord. Ce qui veut dire que ça va nous permettre de faire, c'est sur ça qu'on va se baser pour faire la création de notre provider. Notre secret class provider et nos potes qui vont utiliser tout ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'ai préparé à l'avance un certain nombre de YAML manifestes. Du coup, il est là, excusez-moi. On a le secret provider add-on, voilà. Je vais zoomer également un petit peu, excusez-moi, hop.
Donc du coup, celui-là, je l'ai templétisé, pareil, je le crée au moment de mon provisioning Azure, enfin, vous voyez, de mes ressources. Nous avons ici les paramètres que je vous ai montrés tout à l'heure, rappelez-vous, le use VM manage identity, qui est à true. Là, ça veut dire qu'on va utiliser l'identité managée des VM, en l'occurrence l'identité managée de votre que je vous ai montré. On va vérifier ça d'ailleurs tout à l'heure. On va lui dire que du coup, bah, c'est bien une user assigned identity. On va lui spécifier le key vault name. On précise pas le cloud name. Et après, on va spécifier un object name qui est un secret, l'alias, et puis la version, en l'occurrence, on n'en met pas. D'accord. Ensuite, on va mettre ça dans un pod pour qu'il puisse aller lire tout ça. Si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Voilà, je vais me permettre de zoomer un petit peu. Vous remarquez que j'ai quelques alertes parce que j'ai pas mis de limite sur mon container, enfin sur mon pod, c'est pas bien, mais c'est pas très grave, c'est de la démo. Et vous remarquez qu'ici, on monte ça sous forme d'un volume et que le volume, c'est bien un CSI driver qui correspond à notre secret store et le secret provider class, secret provider class name que l'on va templétiser ici. Et je vous montre à quoi ça ressemble par ici. Si je me trompe pas, il doit être par là. Hop! Il est fourni ici, Secret Store, with add-on, voilà. Et là, il est peuplé avec les bonnes valeurs, donc la user assign identity ID, le nom du key vault, qu'on va aller vérifier après, et également dans le pod pour le Secret Store avec la feature, alors c'est lesquels ils sont là. Demo pod CSI add-on, voilà. On va lui dire que le Secret Provider class, c'est celui-ci, ça correspond normalement. Attendez, je vais vous mettre ça l'un à côté de l'autre. On crée une classe une secret provider class qui a ce nom-ci, avec un nom à rallonge. Ça, c'est le nom de mon key vault. Ça, c'est pour dire que c'est le nom d'identité et le nom du cluster. Bon, j'ai templétisé tout ça. Et du coup, ici, dans le pod, si je ne me trompe pas, voilà, regardez bien, c'est bien le nom qui correspond. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la correspondance. D'accord? Alors, du coup, juste pour vous montrer la correspondance côté Azure, on a bien ici le key vault qui correspond. D'accord? Ici. On a un key vault qui s'appelle Azure Key Vault avec la date, parce que je l'ai fait le 19, donc il y a 2 jours au préalable. On a un secret dedans. En fait, on en a 2. On a le KVS CSI Secret 1, KVS CSI Secret 2. Et si vous regardez du coup celui qu'on va lire, en l'occurrence, c'est le CSI Secret 1 qui est ici. Hop, voilà. On fait bien correspondre ce nom-là. On va le monter sur notre pod ici. D'accord. Mais du coup pour qu'on monte tout ça, il va falloir qu'on fasse quelques petites commandes kubectl. Juste un petit point, du coup, pour vous montrer quand même côté ici, l'identité qu'on utilise, elle a cette ID-là. On va aller vérifier que c'est bien quelque chose qu'on a récupéré au préalable. Côté ici. On retourne sur notre cluster. On va retourner sur les propriétés de notre cluster. Ici, ça va nous permettre d'aller voir toutes les identités qui y sont associées. On va cliquer dessus. Voilà, c'est celle-ci qui nous intéresse. Et remarquez que du coup, ici, nous avons bien la correspondance. Le client ID, c'est 28, quelque chose, machin, etc. On ne va pas regarder plus que ça. On va juste vérifier que c'est bien la correspondance. C'est bien la même. Vous voyez, on voit un petit peu par transparence, si vous avez des bons yeux, hop, que c'est bien le même. J'ai un peu triché, hein, parce que du coup, c'est un peu casse-pied à provisionner. J'ai mis ça dans mon bout de code quand j'ai provisionné mes ressources via Terraform. Et du coup, maintenant, on va faire tout ça. Alors du coup, une fois qu'on veut faire tout ça, on va réduire un petit peu ces fenêtres-là. On va prendre la fenêtre qui va nous servir à faire du kubectl. Alors du coup, j'ai été également un petit peu fainéant. J'ai mis un alias pour kubectl et ça va être avec la commande k au lieu de kubectl. Pour commencer, je vais vérifier que je suis sur le bon contexte. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Du coup, ici, vous voyez bien qu'on est sur le bon cluster AKS CSI 1. C'est bien celui qui nous intéresse. On va faire un car get secret provider class. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai un doute. Je crois que c'est l'inverse. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Si, c'est bon. Secret provider class, voilà. Je vais juste être sûr que c'était mon nom. Alors du coup, on va créer cette secret provider class. Donc je vais faire un copy-paste du pass. Hop. Ah, si je copie pas le nom, ça ne marchera pas forcément. Hop, je copie le pass, copie pass. Voilà. Voilà. Si je fais un k get
secret provider class. On a maintenant une secret provider class, d'accord, qui est du coup définie ici. Donc ça correspond bien à notre key vault et elle va nous permettre d'accéder uniquement à ce secret-là, parce que j'ai précisé uniquement ce secret-là. En plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La granularité de l'accès au secret côté key vault, c'est pas grave si elle n'existe pas parce que vous avez un key vault version access policy, vous pouvez la définir à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va monter le pod qui va bien pour faire tout ça. Hop, copy paste, voilà, clac, apply, voilà. Il est en train de nous dire que c'est en train d'être créé, donc on va faire un k get pod pour être sûr que ça se passe bien. Il nous dit qu'il est running, on va faire un describe pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur. Pod, clac, non, c'est pas celui-là, pardon. Il faut que je mette le vrai nom et pas le pass, sinon ça ne marchera pas. Voilà. A priori, ça va bien. Si vous regardez ici, successfully assigned, default, machin, etc., tout a l'air d'aller bien. Il n'a pas eu de souci. D'ailleurs, s'il avait eu un souci, il serait encore en container creating et il n'y arriverait pas et on serait bien embêté, mais ce n'est pas le cas. Alors, du coup, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vérifier qu'on accède bien à notre secret depuis notre pod, puisqu'on l'a monté comme un volume. Donc, on va faire un k exec. Attendez, je vais faire d'abord un k get pod parce que j'ai besoin du nom du pod. Hop, voilà. Maintenant, je vais faire un k exec pour exécuter une commande sur le pod qui nous intéresse, qui est celui-ci. On va simplement faire un ls pour vérifier que le volume il est bien monté. Normalement, il est monté dans mnt secret store, si je ne me trompe pas. On va vérifier dans notre configuration, excusez-moi. Sur le pod, il est là. Hop, mnt secret store. Ok, très bien. Donc, on va vérifier. Hop. Et il nous dit bien qu'on a un volume monté dans Secret Store qui s'appelle KVS Secret 1. Maintenant, si on fait un cat de ce qu'il y a dans ce secret, dans ce volume, hop, on va voir un truc normalement qui devrait correspondre, si tout se passe bien, bien entendu, à notre secret. D'accord? On a un truc qui ressemble à une chaîne de caractères un peu secret. Ok, super, mais qu'est-ce qui me dit que c'est bien la bonne? Allons vérifier, parce que je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Allons voir par là. L'équivalent, on a dit qu'on montait notre secret KVS Secret 1. Et KVS Secret 1, il est là. Allons voir current version. Si je fais un show secret value et que je zoome ici, ça m'a l'air d'être bon. 86 HLSC, blablabla. On va regarder de nouveau. Hop. Et si je ne me trompe pas, c'est bien le bon. Super, ça a l'air de marcher. Alors maintenant, on va être un peu foufou. On va tenter de faire une mise à jour de ce secret et on va tester la rotation. Et comme ça prend un peu de temps, on va le faire, on va aller installer la version Helm à côté. D'accord? Alors du coup, on va marquer un nouveau secret. Voilà. Il est en train de faire son truc. On va le laisser travailler tranquillement. Et pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est de regarder juste rapidement côté installation via M, comment on fait tout ça. Donc du coup, ici, je vous ai montré ça dans mes slides tout à l'heure, mais on peut le re-regarder ici. On installe le CSI Secret Store Key Vault Provider et on lui met des paramètres ici que je fais via un Dynamic Set qui sont référencés dans une variable. Alors du coup, c'est plus visible sur mes slides, donc je vais revenir dessus. Rappelez-vous, ce qui m'intéresse, c'est d'installer le Secret Store CSI Driver d'abord, d'activer la rotation du secret, de mettre le rotation point interval à 1 minute et la sync secret enable parce que éventuellement on pourrait vouloir le faire, mais en l'occurrence on ne testera pas. D'accord? Donc du coup, on va se mettre dans ce truc-là, dans ce pass. Hop. Ah, pardon. Terraform config 03. Hop. Voilà. On va faire un Terraform init au cas où. Et ensuite, on va lui faire un plan et il va nous dire qu'il va installer quelques petites choses. Si tout se passe bien, bien entendu. Ça a l'air d'arriver. Voilà. Il ne nous claque pas dehors, donc c'est plutôt pas mal. En même temps, ça serait quand même dommage. On va faire un apply. Pas de fichier de variable. Normalement, tout va bien. Et normalement, il va lancer son plan au fur et à mesure en même temps.
On va regarder ce qu'il nous fait, puis après on va lui dire yes, et le temps qu'il installe, normalement la rotation de notre secret de l'autre côté devrait être faite, et ensuite on pourra passer à quelques tests de ce côté-là. Ah mince, évidemment, j'ai appuyé parce que j'étais impatient. Alors avant de refaire le job, on va lui regarder ce qu'il nous installe. Il nous dit qu'il va installer Pod Identity parce qu'on en a besoin notamment pour faire nos tests. Il installe un truc qui s'appelle Curd, mais ça on s'en fiche un petit peu. Et il installe le CSI Secret Store Key Vault Provider avec tous les paramètres que j'ai spécifiés et les autres qui sont par défaut. Et c'est très bien. Ok, donc du coup, ici, on lui fait un auto-approve cette fois-ci. Il va nous installer tout ça. Je me permets de revenir un petit peu sur ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit qu'on faisait l'installation en plus de Pod Identity parce que j'ai besoin de Pod Identity pour faire un deuxième test. Pourquoi? Regardez, dans le provider avec l'add-on, ici, je lui dis use VM Manage Identity. Et ça, du coup, ça veut dire que j'utilise la Manage Identity que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la Manage Identity provisionnée par AKS à la création de l'add-on. Et du coup, si j'utilise ça, ça veut dire qu'à chaque fois que j'utiliserai la lecture d'un secret sur ce provider-là, j'utiliserai cette même et unique Manage Identity. Ce qui n'est pas forcément intéressant, parce que ça veut dire que du coup, ça sera toujours la même que j'utiliserai sur plusieurs environnements. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, pour vous montrer quand même que l'accès existe bien. Si je vais voir dans les Access Policy ici, vous allez retrouver normalement dans les Access Policy la Manage Identity de notre cluster. Vous voyez, la Azure Key Vault Secret, etc. Là, on voit un petit peu, si je zoome, on voit un petit peu mieux. Hop, voilà. C'est le nom de la Manage Identity qui a été créée par votre cluster AKS. Autant ça nous simplifie les choses, autant moi j'aime pas trop. Parce que ça veut dire que du coup, c'est cette identité qu'on utilise tout le temps. Sauf si on utilise Manage Identity avec Pod Identity. Et comme j'aime bien faire plus de ségrégation, et ben je fais de la Manage Identity et du Pod Identity parce que c'est mieux. D'accord? Ça va avoir un impact sur la définition des secret stores que l'on va faire, que l'on va créer juste après. Au lieu d'utiliser ici Pod Identity, enfin VM Manage Identity à true, on va changer le paramètre ici et on va mettre Use Pod Identity. D'accord? Et du coup, ça ne sera plus le même paramètre. Par contre, ça peut être le même key vault qui sera accédé via une autre identité. D'accord? Et d'ailleurs, du coup, juste pour que vous voyez un petit peu, là, vous n'allez pas le voir si on voit en fait dans le nom, là, c'est une identité qui s'appelle UAI pour User Assigned Identity, CSI Test 1. Et si vous regardez dans ma configuration, si je ne me trompe pas, si je vois sur mon dashboard et que je cherche les Manage Identity, pour le service. Manage Identity, voilà. On va voir qu'on en a un certain nombre. Et voilà, j'en ai créé 2. Et vous voyez, c'est bien celle-ci qu'on va utiliser et qu'on le retrouve dans nos configurations. D'accord? C'est les CSI et pas les AKS. Et les AKS, d'ailleurs, il faudrait que je vois pourquoi elles sont encore là. Ah non, pardon, ça, c'en est une autre que j'utilise pour le cluster, en l'occurrence. Il y en a un peu partout, dans tous les sens, des Manage Identity, ça devient vite compliqué. Donc, ne nous égarons pas. Là, il a l'air d'avoir créé tout ce qu'il nous fallait. Donc, on va faire quelques petites installs, mais avant de faire quelques petites installs, je vous propose de revenir à notre secret de tout à l'heure et de regarder si on a bien un secret qui a été mis à jour. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le nom de notre secret, Testing Rotation for Cloud Est, avec un point d'exclamation parce qu'on est très content que ça marche. Ça a l'air de marcher. On va vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi. On va retourner sur notre Key Vault. Ici, on va vérifier que la valeur de notre secret a bien changé. On va afficher cette valeur. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs valeurs, parce que j'ai fait des tests avant. Et effectivement, c'est bien la valeur que j'avais tapée, mais que vous ne pouviez pas voir. C'était pour la petite surprise. Ok, super, la rotation marche. D'après la doc, c'est 2 minutes. Dans la pratique, j'ai trouvé que c'était un peu plus long que ça. Donc je ne sais pas bien comment ça marche. Et même quand on essaie de faire la modif nous-mêmes, en spécifiant une rotation de 1 minute, c'est quand même un petit peu long. Alors du coup, ici, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va changer de contexte et on va se mettre sur l'autre cluster, parce que du coup, là où j'ai installé le driver avec Helm, c'est pas le même cluster, donc il faut que je change de contexte. Kconfig use context. AKS CSI 2.
Voilà, super. Si je fais un k get pod, il n'y en a pas dans le default namespace normalement. Voilà, et si je fais un k get ns-a, je devrais en avoir quelques-uns. On voit qu'on a pod identity, on voit qu'on a CSI Secret Store Provider. Et c'est à peu près tout ce qui nous intéresse. Ok, alors du coup, on va faire quelques petites installs maintenant. On va installer du coup, maintenant qu'on est sur le bon provider, on va installer celui-ci, parce qu'on va essayer de travailler avec le Secret 2 cette fois-ci. D'accord, donc remarquez du coup cette fois-ci, c'est le même Key Vault, AKS Key Vault AKV octobre 19. Par contre, le nom du secret associé qui est autorisé dans ce provider, c'est KVS CSI Secret 2. D'accord, histoire de se différencier un petit peu. Remarquez aussi que du coup, on utilise Pod Identity et la Manage Identity qui est associée. Elle a ce Client ID là, et je ne vous montre pas les détails, mais en gros, ça correspond à la Manage Identity qui nous intéresse. Donc, on va faire un k apply.f. Hop. Super. Donc, si je fais un k get secret provider class. Voilà, j'en ai bien une, super. Et du coup, maintenant, on va retourner créer notre pod comme il se doit. On a un démo pod 2, si je ne me trompe pas. Alors, remarquez du coup ici, le pod, on lui montre le volume qui est fourni dans notre secret provider, hein, d'accord? C'est celui qui nous intéresse. Et par contre, du coup, on a un binding en plus de pod identity pour que du coup, il puisse bien lire ce truc-là. Sinon, il n'aura pas le droit de le lire. Vous aurez une erreur au moment du provisioning. Et c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes granulaire, vous donnez le droit à votre pod de lire ça. Et cette identité qui correspond dans le contrôle plan Azure, vous lui donnez des accès côté Azure. Là, on se focalise sur du Key Vault, mais ça pourrait être d'autres choses, bien entendu. D'accord? On va créer le pod. On va vérifier que tout se passe bien. Container creating. D'accord. Là, on va du coup faire un describe. On vérifie que tout se passe bien et qu'il ne claque pas une erreur. Ce serait dommage, mais ce serait l'effet démo. Ça a l'air d'être bon pour le moment, mais en même temps... Voilà, super. Il a réussi à récupérer tout ça. Donc normalement, ça devrait être bon. Et si je refais un get pod... Attendez, je vais vous zoomer un petit peu parce que vous ne voyez rien, vous. Le describe ne donne pas d'erreur. Et quand on fait le get pod une deuxième fois, on voit bien qu'il est running. Donc tout a l'air de bien aller. Donc du coup, on va faire un k exec comme tout à l'heure. ls, tac, mnt, secrets store. On voit que cette fois-ci, on a secret store kvs2. Cette fois-ci, on va faire un 4. On va encore tester la rotation parce que, après tout, on a fait l'installation manuelle. On va être sûr que ça marche aussi bien qu'avec la donne. Sachant qu'en plus, là, c'est un petit peu différent. On utilise du pod identity cette fois-ci. Voilà, et là, on a un joli secret qui a l'air d'être très très bien. Voyons voir, du coup, si on va voir sur ce secret-là, KVS secret 2. Si je fais un show secret value, ça a l'air de correspondre. Formidable. Ok. Alors du coup, je vous propose de faire comme tout à l'heure une petite rotation. New version. Hop. On va faire ça. Hop. On va faire un refresh. Et du coup, je vous ai dit que j'avais fait une configuration sur un pôle intervalle de 1 minute. Il est 14h48. On va mettre ça ici. Attendez. On va faire un get date. Voilà. Il est 14h48, 14 secondes. On va regarder un petit peu en arrière. On va attendre un petit peu, on va retourner un petit peu voir ce qui se passe de l'autre côté. Et juste pour vous montrer quand même comment ça se passe côté Kubernetes, du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil ici. Comme je vous disais, ici, dans ce cas particulier, j'ai créé un namespace qui s'appelle, alors pod identity bien entendu, mais surtout secret store CSI Key Vault Provider, et c'est dans celui-ci. Bon, si je clique dessus, on va rien voir d'ailleurs. On va plutôt regarder les workloads. On va juste prendre le CSI Secret Store Provider. On va lui prendre les stateful set.
non, pardon, les daemon sets, excusez-moi. Hop. Voilà. Remarquez que cette fois-ci, comme j'ai fait l'installation à la main, contrairement à l'autre, il n'y a pas la version Windows, parce que je n'ai pas spécifié que je vais faire l'installation Windows. C'est aussi une liberté que vous avez quand vous faites l'installation avec le M-Chart. Vous choisissez ou pas si vous voulez avoir la version Windows. Et du coup, également, vous choisissez éventuellement le namespace où vous installez, alors que si vous faites ça via un add-on, par défaut, ça sera géré avec par l'add-on dans Cube System. Ça va avoir éventuellement également un impact si vous utilisez des taints et des tolerations sur votre default node pool. Potentiellement, ça ne sera pas forcément pris en compte par défaut, donc l'add-on ne vous permet pas de customiser les taints et tolerations, et ça peut poser problème. Ok, du coup, on va vérifier, maintenant qu'on a été voir ça pour faire passer un petit peu le temps, on va refaire un get date. Il y a a priori un peu plus d'une minute qui s'est passée, donc je vous propose de refaire un exec pour voir ce qui se passe. Ça a l'air d'avoir marché, on est très content, on a fait nos rotations. Ce qui nous amène à 14h50, ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, si je retourne sur mes slides, eh bien, on a un petit peu fini. Alors du coup, juste pour résumer, ce qu'on avait dit qu'on ferait, en termes de test de feature, créer un secret, bien entendu, et faire un secret store avec l'add-on, d'accord. Ensuite, faire l'installation, vérifier que tout ça se passait bien. Parfait, ça on en a vu ensemble. Tester la même chose avec pod identity, c'est fait également. Et tester la rotation. On accède le secret à partir d'un pod. Alors, bien entendu, ici, on l'a fait à partir d'un pod. Dans l'idéal, on mieux le faire à partir d'un déploiement. C'est pas très très bien les pods, mais bon, là, c'était juste pour l'effet démo. Et la rotation du secret. A priori, c'est quand même un peu plus rapide quand vous le configurez vous-même. C'est plutôt pas mal. Par contre, du coup, ça vous impacte de le faire vous-même en termes d'installation. D'accord. Et maintenant, dernier point, la synchronisation avec un Kubernetes secret. Alors, comment ça marche? Et on va juste faire la théorie. C'est relativement bien documenté sur et la doc du provider Key Vault et la doc du CSI Secret Store. L'intérêt, c'est que ça vous permet de synchroniser un Key Vault Secret, dans notre cas ici, avec un Kubernetes Secret. Et a priori, le Kubernetes Secret, il est créé au moment de la création de quelque chose qui va utiliser la ressource, donc soit un pod, soit un déploiement. Il y a juste une limitation pour le moment. Il va être mis à jour une seule fois au moment de la création du pod, et il n'y aura pas de rotation. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, de deux choses déjà. Premièrement, il n'y a pas de rotation, donc c'est pas très très intéressant. Ça veut dire qu'il faut recréer le pod. Deuxièmement, encore une fois, ça vous crée un secret qui est accessible potentiellement dans le namespace où vous déployez. Et donc, du coup, c'est pas forcément idéal. L'intérêt, quand même, c'est d'éviter d'avoir des trucs qui se baladent avec les secrets que vous avez. Et du coup, bon, à voir. Ça peut avoir un intérêt, ça va dépendre de vos options et de vos besoins. L'option monter un volume, je trouve ça plutôt sexy et ça évite d'avoir un secret qui ne devrait pas être dans un objet et dans un etcd, qui se retrouve dans un objet et un etcd qui est accessible par un peu tout le monde. Okay, et c'est à peu près tout pour ma présentation. Donc là, du coup, j'ai mon dernier slide qui dit merci pour votre attention. Et donc, du coup, je vais vous rendre la main